On continue nos lectures de manga en japonais. On est toujours dans le livre Katakana Go, donc des encyclopédies. C'est une petite encyclopédie en fait sous forme de manga illustré, de mots en katakana que les Japonais utilisent dans la vie de tous les jours. Donc c'est top pour nous parce que ça nous permet de réviser les katakana dans un contexte un petit peu plus fun que juste faire des lignes d'écriture katakana. Et ça permet également d'apprendre du vocabulaire que les Japonais utilisent au quotidien. Donc, je vais déjà vous faire deviner le mot. Il y en aura deux. Hein. Il y aura deux mots sur cette planche de manga sur lesquels on va se focus aujourd'hui. Le premier, hop, je vous le montre ici, c'est celui-là. Alors, ne paniquez pas si vous voyez de l'anglais, c'est pour le bon déroulement de l'histoire et je vais vous aider. Si jamais vous ne parlez pas anglais. Si vous comprenez l'anglais, il n'y a pas de souci. Donc déjà, on va se focus sur ce mot ici écrit à droite en violet. Essayez de le lire et de deviner ce qu'il veut dire. Il n'est pas forcément évident à deviner. Déjà, en termes de prononciation, est-ce que vous arrivez à le retrouver ? On a un beau, donc c'est ho plus tenten, ça fait beau. Là, un T plus un petit I, ça fait ti. A. Donc littéralement, il se prononce borantia. Borantia. Borantia, ouais. Alors bravo à Christine et à Pergame qui ont trouvé ce que ça veut dire. Mais moi toute seule, quand j'étais débutante en japonais, j'aurais clairement pas deviné. Borantia, ça veut dire effectivement, ça vient de l'anglais volunteer. La magie des katakana. Donc, pourquoi ça a évolué en ça en japonais ? Tout simplement parce que je vous rappelle que les japonais de base, ils n'ont pas le son V dans leur langue. Ce son-là n'existe pas, cette consonne n'existe pas. Et chez eux, ils vont le transformer en fait dans leur bouche en son B. Donc vo et bo, c'est la même chose. Donc pour eux, c'est plus facile de prononcer borantia. Donc borantia, ouais, vous l'aurez peut-être deviné, hein, ça veut dire du volontariat, être bénévole. C'est ça. Du bénévolat, être bénévole, ouais. Les jeux vidéo, exactement. Mais ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit, que maintenant ça existe, hein, le katakana pour retranscrire le V. Donc si vous avez un prénom avec un V dedans comme Victor, Valentin, etc., vous pouvez retranscrire le V avec, c'est un E, vous prenez le E en katakana, vous rajoutez des tenten, ça le transforme en V. Mais les Japonais continueront à le prononcer B parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer le V, ça sort pas dans leur bouche. Donc là, ici, borantia, effectivement, c'est volontariat, en fait. Hein, donc ça, c'est le premier mot sur lequel on va se concentrer ce soir. Et on en a un deuxième. Je vais essayer, hop. J'ai essayé, voilà, de ne pas vous spoiler. Hop, il est là. Le deuxième mot, c'est ça. Essayez de le lire. Ici, on a ba, donc un ha avec tenten, ba, i, ri, ga, le. Bilingual. 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 Est-ce que vous avez deviné ce que c'est ce mot bilingual? Il y a un gros indice dans le texte à côté. Bilingual. Là, il faut penser que ça vient de l'anglais, c'est un mot anglais, mais on a quasiment le même mot en français. Ouais, c'est ça. Bilingual, c'est bilingual en anglais, donc bilingue en français, exactement. Bilingual. Donc ça, c'est un mot, je pense, qui peut vous être utile, hein, puisque vous apprenez le japonais. Le but, c'est qu'à la fin, vous soyez bilingual, voire même peut-être trilingue si vous connaissez d'autres langues. Ou plus. On ne s'arrête plus. Donc les deux mots de ce soir, ça va être borantia et bilingual.
et on va voir dans quel contexte on les utilise. Donc, on va lire ensemble cette petite planche de manga. C'est parti. Alors, ici, en fait, on a le contexte, hein, globalement, qui nous est donné par cette bulle. Donc, essayez de le lire avec moi. Vous pouvez aussi repérer des kanji que vous connaissez. Il y a plusieurs kanji qui sont de niveau débutant. Donc, le premier, c'est kyo. Kyo, qui est composé des kanji de maintenant plus le jour, qui se prononce kyo. Kyo wa aujourd'hui. En ce qui concerne aujourd'hui, gakko no borantia katsudo de chōnai no gomi hiroi. Kyō wa gakko no borantia katsudo de chōnai no gomi hiroi. Alors, il y a plusieurs mots-clés, peut-être, hein, ou en tout cas des kanji que vous pourriez reconnaître. Donc, aujourd'hui, gakko, l'école, no borantia katsudo. Katsudo, c'est une activité. Donc, aujourd'hui, c'est avec l'activité de volontariat, de bénévolat de l'école. Eh bien, chōnai, c'est le quartier. Donc, littéralement à l'intérieur du quartier ou à l'intérieur de la ville. No gomi, gomi, les déchets, hiroi, ramassage. Donc aujourd'hui, c'est activité volontariat et on ramasse les déchets dans le quartier. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'elles se disent les deux jeunes filles ici? On a la première qui dit « Atsui ne !»« Atsui, atsui !»« Ah, il fait chaud !»« Atsui ne !»« Il fait chaud, hein ?» Donc, ne pour dire un, n'est-ce pas? Atsui ne. Et avec ici un allongement. Atsui ne. Il fait chaud, hein? Ça doit être peut-être en plein été, je sais pas. Et la deuxième, elle dit hiyake shiso. Hiyake. On reconnaît le même kanji que dans aujourd'hui. Hein. C'est donc ici le soleil. Hiyake. Ça, peut-être que vous avez reconnu aussi le terme ou le kanji. Donc, c'est la brûlure. Hiyake, ce sont des coups de soleil. Hiyake shiso, on risque en fait de se faire des coups de soleil. Là, on est à 2 doigts de se faire des coups de soleil. Donc, ici, on dirait qu'on va se faire des coups de soleil, mais on est à ça de se prendre des coups de soleil. Effectivement, si elles ne sont pas du tout protégées. Et là, arrive quelqu'un, une grande blonde, qui dit « Excuse me ». Excuse me, donc excusez-moi. Allez, je prends mon plus bel accent anglais. Is there a good ramen shop near here? Est-ce qu'il y a un bon magasin de ramen à proximité d'ici? Ah non. Donc là, elles sont en panique. C'est exactement ce qui se passerait si vous approchez de n'importe quel japonais et que vous leur parlez en anglais. Hein. D'où l'intérêt d'apprendre le japonais, vraiment. C'est pas juste parce que je suis prof de japonais que je vous le dis, c'est parce que moi je suis passée par là et que c'est la galère, vraiment. Donc c'est juste des hésitations, c'est elles sont en galère. Elles sont très clairement en galère et en panique. Et vous n'avez pas envie de faire paniquer tout le Japon. Donc, l'étrangère, elle continue en disant « I came to Japan because I wanted to eat ramen ». Bien sûr, on est tous pareils. Je suis venue au Japon parce que je voulais manger des ramen. Is it true that Japanese people eat ramen every day? Est-ce que c'est vrai que les Japonais, vous mangez des ramen tous les jours? Donc, ici, on a une petite onomatopée en rouge qui est pera, pera, pera. Pera, pera, c'est l'onomatopée de quelqu'un qui parle fluidement. Donc, c'est soit ce qu'on peut vous dire si vous parlez justement fluidement, par exemple en japonais. Si vous n'avez pas de difficulté à faire vos phrases, on peut vous dire « Nihongo wa pera pera desu yo ne ». Donc, pera pera, c'est fluide. Et ça représente aussi une conversation
genre des bavardages, quoi. Donc là, l'étrangère, elle parle, et donc ça fait pera, 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 pera. Et les japonaises, elles se disent « Ouah, doshio !» Donc, ouah, comment on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Au secours. Et elle dit « Ah non Donc elles sont en panique complète. Et là, on a un autre personnage qui arrive et qui fait « Hey !» Donc « Hey !» Ouais, pera pera, c'est blabla. Ouais, c'est ça, c'est vraiment blabla, blabla, blabla. Quelqu'un qui parle. Donc « Hey !» Hey! Et là, on a un garçon qui arrive et qui fait You are in luck because I am the ramen king. Donc, waouh, vous avez de la chance parce que je suis le roi des ramen. Hop, je dézoome parce que la case est plus grande. Oh! Waouh! Là, le bam derrière, c'est juste son apparition comme ça, soudaine. Donc, il lui dit, bon, ça nous intéresse pas, mais turn left at the corner and go about 100 meters and you will find Ramen Daio. Donc, tournez à gauche à l'angle, au coin, et vous allez encore, vous marchez 100 mètres et vous trouverez le Ramen Daio. Thanks, merci. Donc, effectivement, il lui répond en anglais. Et là, on va pouvoir utiliser notre fameux mot. Je sais pas si on commence par celle-là ou celle-là. Je pense qu'on va commencer par celle du haut, peut-être. La première, elle dit Kikoku shijo damon ne. Alors, Kikoku, peut-être que vous reconnaissez les deux kanji. En fait, peut-être que vous reconnaissez les 4 kanji, d'ailleurs. Les 4 kanji sont globalement GLPT 5, 4. Donc, le premier, c'est le kanji de kaeru, kaerimasu, rentrer. Le deuxième, c'est le kanji de kuni, le pays. Les deux ensemble, kikoku, c'est retourner dans son pays, rentrer dans son pays. Shi, ici, c'est le kanji de l'enfant, qui se prononce ko quand il est tout seul. Et le deuxième, jo, c'est le kanji de la femme, onna, quand il est tout seul. Les deux ensemble, ce sont des enfants. Donc, en gros, ça représente l'enfant masculin et l'enfant féminin. Donc, des enfants, quoi. Ça peut être aussi ici plutôt des jeunes ou des étudiants. Des étudiants qui sont rentrés dans leur pays. En fait, ce terme-là en japonais, kikoku shijo, ça représente vraiment des étudiants, enfin des enfants ou des jeunes japonais qui sont partis faire une partie de leur scolarité à l'étranger et qui sont rentrés au Japon. Donc c'est le cas de ce personnage-là, c'est pour ça qu'il parle anglais. Il est parti faire une partie de sa scolarité ailleurs, à l'étranger. Et en termes de grammaire, alors le da, ça c'est des, forme familière, forme neutre. Donc ça, oui, ça nous intéresse. La forme en damon, elle est classée entre le JLPT 3 et le JLPT 2. C'est beaucoup plus avancé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ici, c'est pour insister sur ces propos. Voilà, c'est déjà pas mal de retenir ça. Et le nez, c'est la particule, encore une fois, n'est-ce pas? Donc, ah oui, c'est vrai qu'il est parti étudier à l'étranger, quoi. Demo nante ittetan daro. Là, c'est pareil, je vais pas rentrer dans tous les détails grammaticaux, c'est peut-être un petit peu plus avancé que débutant, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est mais qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que elle racontait, soit mais qu'est-ce qu'ils se disent là? Qu'est-ce qu'ils se sont racontés? En gros, elle comprend rien. Et la deuxième, elle dit arata. Donc là, en katakana, c'est pour montrer que c'est un prénom. Donc pourtant, c'est un prénom japonais, hein, mais ils l'ont mis en katakana pour insister un petit peu dessus. Donc, arata ga eigo to nihongo no bilingual de tasukatta. Donc, arata, le jeune, hein, ici, il s'appelle Arata. Arata ga eigo to nihongo. Eigo, c'est la langue anglaise. Nihongo, c'est la langue japonaise. No bilingual. Il est bilingue en japonais et en anglais. De tasukatta na. Non, juste tasukatta. Tasukaru, tasukarimasu, tasukatta na. Tout ça, c'est ça nous sauve la vie en fait. Donc ici, ça leur a sauvé la vie parce qu'elle ne comprenait rien et heureusement que Arata, il est arrivé et qu'il pouvait parler en anglais.
Donc voilà pour cette planche de manga. Ce que je trouvais drôle, bien sûr, c'était la situation que je pense beaucoup d'étrangers ont vécu au Japon. C'est d'interpeller quelqu'un dans la rue, de demander des renseignements en anglais et que le japonais il panique et il sache pas vous renseigner. Euh, Souvent, les Japonais vont quand même faire l'effort de vous aider au maximum parce qu'ils sont serviables, mais vraiment, ça les met toujours très mal. Hein, parce que même s'ils ont appris l'anglais à l'école, et même si parfois ils comprennent, en fait, ils vont beaucoup avoir honte de parler si ils n'ont pas un très bon niveau. En fait, c'est pas forcément contre vous, c'est pas du racisme, parce que parfois ça peut être pris comme ça, mais en fait, non. C'est pas qu'ils veulent pas faire d'efforts, c'est juste qu'ils considèrent qu'ils vont soit nous faire honte en tant qu'étrangers parce qu'ils parlent pas aussi bien anglais que nous, soit ça les met pas forcément bien à l'aise. Donc moi, c'est vraiment rare que j'ai eu des réponses en anglais. C'est pour ça que j'ai appris le japonais. Et à l'inverse, ça c'est presque pire des fois, c'est quand vous leur parlez en japonais et qu'ils vous répondent en anglais, mais que leur anglais est catastrophique et vous ne comprenez rien. Et j'en ai tellement des situations comme ça, où je leur parle en japonais, je leur dis Nihongo de onegai shimasu, Nihongo ga wakarimasu kara, Zenzen daijoubu onegai shimasu. Et ils me parlent en anglais. Et leur anglais, il est pas bon et je ne comprends pas. Et vraiment, j'ai des situations comme ça où je suis restée mais 5 minutes à essayer d'avoir ma réponse et je l'ai pas eu. Donc ça, c'est l'inverse aussi. Quand des fois on leur fait l'effort en japonais, ils nous répondent en anglais. Bon. Après, encore une fois, c'est pas contre nous. Hein, ça peut être une preuve justement de respect, j'essaie de parler en anglais pour vous. Enfin, c'est un peu les deux situations. C'est soit l'une, ils osent pas parler anglais pour pas nous gêner, soit ils essaient de parler anglais pour pas nous gêner. Et ça se passe rarement bien, dans un sens comme dans l'autre. Donc apprenez le japonais et vraiment arrivez avec un bagage de japonais au Japon. Ça vous sauvera la vie plus d'une fois. Ne faites pas comme moi. Moi, mon premier voyage où je savais juste dire bonjour, merci et où sont les toilettes. C'est pas ouf comme conversation, je vous avoue. J'aurais bien aimé en savoir plus à l'époque. Donc voilà pour cette planche de manga et voilà pour mes petites anecdotes. On va quand même terminer ensemble cette lecture parce qu'on n'a pas fait les explications ici de ces deux mots. Donc ici en premier on a borantia. Borantia donc le volontariat, le bénévolat. Imi, la signification c'est mikaeri o motomezu. 自分から進んで働くこと. Alors là, le vocabulaire et la grammaire sont beaucoup plus avancés. Vous n'avez pas du tout besoin de retenir ça. Je vais vous l'expliquer quand même. Mikaeri, c'est un retour, en fait, une récompense, attendre quelque chose en retour. C'est dans ce sens-là. Donc, une contrepartie, une récompense. O motomezu. Donc, mikaeri o motomezu, c'est sans attendre de contrepartie, sans chercher à avoir une contrepartie. Donc, motomezu, c'est la forme justement en ne faisant pas ça, en n'attendant pas quelque chose en retour. Et motomeru, c'est demander ou chercher quelque chose. Donc, sans rien demander en retour, jibun kara susunde hataraku koto. Le fait de hataraku, travailler, et jibun kara susunde, en gros, c'est quelque chose ça part de nous-mêmes, on va travailler, on va rendre un service, on va faire quelque chose de nous-mêmes sans rien attendre en retour. C'est effectivement la définition du bénévolat ou du volontariat. On n'attend rien en retour. Donc, jibun kara susunde, on peut voir ça comme étant c'est de moi-même, quoi. Ça vient de moi-même, c'est de mon propre chef. Je travaille, je réalise quelque chose. Tsukai dokoro, point d'application, comment on utilise ça au quotidien en japonais? Jibun kara susunde, donc de mon propre chef. Nanika, quelque chose. Ça, c'est un mot intéressant. Nanika, quelque chose.
何かをやりたい時に lorsque je veux faire quelque chose de mon propre chef. Donc, lorsque ça vient de moi-même, quoi. Lorsque je propose quelque chose. Yaritai, hein, je veux faire. Et donc, les exemples. Yase doubutsu wo tasukeru borantia wo shite mitai. Yase doubutsu. Doubutsu, les animaux, ça c'est un mot important. Et yase, ce sont les animaux sauvages. Donc yase doubutsu, les animaux sauvages, o tasukeru, les secourir, les aider. Borantia o shite mitai. J'aimerais essayer de faire un coup du volontariat pour aider les animaux sauvages. Un exemple. Et ensuite, deuxième mot, bilingual, donc bilingue. Imi, la signification. Bamen ni oujite, 2つの言語を使って話せる人のこと。Donc là, c'est pareil, on a du vocabulaire un petit peu plus avancé. Vous n'êtes pas du tout obligé de retenir tout ça. Bamen ni oujite, c'est selon bamen, c'est une situation, en fait, c'est une scène, mais c'est une situation. Donc, en fonction des situations, 2つの言語, 2つ, c'est deux unités de quelque chose. Et gengo, ce sont des langues, des langages. 2つの言語, donc deux langues, を使って, utiliser, 話せる人, une personne qui est capable de parler et d'utiliser en fait deux langues. Et donc, ça désigne ça. Ça désigne une personne qui est capable de parler et d'utiliser deux langues. Et donc, en fonction des situations, ça peut être plusieurs langues différentes. Autres mots qui sont un petit peu dans la même catégorie, donc ça c'est le kanji de la catégorie, on a, eh bien, essayez de le lire avec moi en katakana, torilingaru, torilingaru, donc trilingue, torilingaru, trilingue, mitsu no gengo de hanaseru hito, une personne capable de parler dans 3 langues différentes. Et un autre mot dans la même catégorie, on a multilingual. J'arrive pas à le dire. Multilingual. J'ai plus de salive. Multilingual, c'est multilingue. Donc multi, c'est multi. Multilingual, multilingue. En français, on dit polyglotte. Et donc, la définition, c'est fukusu no gengo de hanaseru hito. Une personne qui est capable de s'exprimer, de parler dans plusieurs langues. Fukusu, c'est le pluriel, plusieurs, multiples langues. Tsukai dokoro, donc point d'application, comment on utilise ça au quotidien? Eh bien, petit compteur, allez, qui n'est pas du tout à retenir, mais là, c'est le compteur des langues, justement, des langages. Donc, c'est Kakokugo. Donc, le compteur des pays, c'est donc Nikakoku, 2 pays, et Nikakokugo, c'est 2 langues. Donc, 2 langues nationales, 2 langues. Nikakokugo, c'est super dur à dire. Nikakokugo o hanaseru hito ni tsuite hanasu toki ni. Lorsque l'on veut parler lorsqu'on parle à propos d'une personne qui peut parler 2 langues. Donc, on utilise ce terme de bilingue lorsqu'on désigne quelqu'un qui parle 2 langues. Et les exemples, 彼はスペイン語と日本語のバイリンガルだ. Donc lui, 彼, lui, il est bilingue en japonais et en espagnol, スペイン語. Et voilà. J'ai plus de salive là, j'ai tout donné. Parce que j'ai beaucoup lu.